Pour compléter ce que dit Michel, le djihad, et vous venez de le dire, c'est une légitime défense contre l'oppression. Donc le djihad est justifié, dites-vous, en Tchétchénie, en Afghanistan, dans les territoires palestiniens, contre l'État israélien, c'est ce que vous dites. En aucun cas, le djihad peut être justifié en France par la situation que vivent certains jeunes dans les banlieues? En aucun cas. Ce à quoi j'appelle les citoyens français, c'est un djihad contre la pauvreté. C'est un djihad contre l'illettrisme. C'est un djihad contre l'aliénation. C'est un djihad contre l'ignorance. J'ai lancé, il y a plusieurs années de cela, à l'île Maurice, un djihad contre la pauvreté. Vous savez, un tout petit peu dans les termes de l'abbé Pierre qui parlait de la guerre contre la pauvreté. L'impression qu'effectivement, la clarté est très difficile. Il faut définir la précis, responsabilité. voilà. Oui. C'est la lutte avec soi-même, qui est le cheminement par lequel on va maîtriser les aspects les plus sombres de sa personne pour essayer de trouver la paix intérieure. Ça, c'est les traditions spirituelles. Et puis, dans la réalité du monde, il y a quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire le djihad. Il y a 80 occurrences du terme djihad dans les traditions. Et il y en a une qui réfère au qital, c'est-à-dire la lutte armée, et qui n'est permise en islam qu'en situation de légitime défense. C'est-à-dire que si vous m'agressez, je suis légitimé à résister. Et donc de ce point de vue-là, Mandela avait raison et il résumait dans sa formule quelque chose qui est tout à fait islamique. C'est l'oppresseur qui choisit les armes de défense, de la légitime défense de l'opprimé. Mais ça veut dire que vous pensez qu'il y a une incompréhension totale finalement entre les religions? Pas du tout. Est-ce que dans ce que je viens de dire, vous avez compris? Oui, j'ai essayé. Si un grand ami parle mal de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing, c'est normal. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Au fond, c'est ça votre position? Non, pas tout à fait. Bon. Non, j'espérais bien quand même. Vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Dites. Pas parce que vous le pensez. Mais parce que je n'en Vous voyez, sais comme rien. vous n'êtes pas clair quand même. Hein. Non. Encore une fois, votre façon de répéter que je ne suis pas clair pour vous convaincre que je ne le suis pas ne pourra pas rendre ma pensée plus claire à force de la répéter. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous attaque sur ce que vous croyez? Vous prenez une distance critique en lui disant « Faites ce que vous voulez si vous pensez que telle est votre liberté et moi j'ai la liberté de vous ignorer. » Personnel. Quand on vous entend, effectivement, le mot lâche nous interpelle. Vous dites de façon intelligente parce que vous êtes intellectuel, sophistiqué, ce que certains disent de façon très simple. Au fond, ils l'ont bien cherché. Ah, pas du tout. Non. Vous voyez, j'ai un petit problème avec votre façon de traduire ma pensée qui est complètement à côté. J'ai dit ça. Une fois de plus, pardonnez-moi, mais ça n'est pas clair. C'est vos résumés systématiquement. Non, ce n'est pas clair. À partir de ce moment-là, il faut faire une analyse qui soit une analyse rationnelle. Et cette analyse rationnelle que je fais, c'est que la condamnation de ces actes-là et la reconnaissance de leurs droits et de leur liberté est une chose, mais vous ne pourrez pas, cher monsieur, m'enlever de l'esprit et de l'intelligence la capacité intellectuelle de pouvoir mesurer le niveau de leur production. C'est un droit que j'ai et que vous ne m'enlèverez pas dans l'émotivité. Et c'est ce que vous voulez. Vous l'enlèvez tellement moins que vous êtes invité ici et qu'on vous écoute. Non, cher monsieur. Votre façon de dire que mon propos n'est pas clair, c'est que vous me l'enlevez. Vous êtes en train de m'assigner. Débat, si on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que son propos n'est pas clair, non, parce qu'il est très clair. Vous avez le droit de dire, mais s'il est très clair, ce que vous dites. Cher monsieur, vous répétez systématiquement qu'il n'est pas clair et vous m'assignez à devoir dire il faut que je sois de leur côté pour montrer que je suis ouvert. Ben non, je fais la critique des deux. Vous assignez rien du tout. Bon, permettez-moi d'être encore plus clair. Celui qui dit qu'ils l'ont bien cherché est quelqu'un qui, de ce point de vue-là, fait preuve de malhonnêteté, et sur le plan intellectuel et sur le plan du jugement moral. Puisque si vous condamnez ces actes-là, il n'y a pas à bien le chercher. Rien ne justifiera jamais, dans mon esprit ni dans ma langue, le fait de pouvoir être assassiné pour une production humoristique ou pour n'importe quelle autre production. C'est ça, j'ai pas dit. C'est clair. Est-ce que je suis malhonnête? Parce que c'était pas clair tout à l'heure encore. Vous allez me le dire combien de fois que c'est pas clair quand je vous dis que c'est clair, vous n'êtes pas content. Non, mais parce que c'est pas mal. C'est très habile de dire deux fois clair entre deux pas clair. En question d'habileté, vous êtes le champion absolu, là, je vous le reconnais. Ah, ça c'est facile. Ça c'est un coup en dessous de la ceinture, mais je le prends comme il est. Est-ce que je suis malhonnête intellectuellement? Est-ce que je résume mal vos pensées si je vous dis que ce qu'on entend depuis le début de cette émission, c'est « je condamne », mais moi c'est ce que j'entends.
Vous avez dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moratoire, c'est arrêté provisoirement. Donc vous avez dit on arrête seulement provisoirement et ensuite on reprend la lapidation des femmes adultères. Je pense que tout le monde s'en souvient. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous en gardez un très mauvais souvenir? Et la deuxième, vous en êtes où sur cette question? Permettez-moi encore, je suis désolé, j'ai vraiment, encore une fois, hein, on dit souvent que c'est ma façon de parler qui est problématique. Parfois, c'est la façon de m'écouter et de m'entendre. J'ai jamais dit ce que vous avez dit, fausse. Je condamne et j'ajoute un certain nombre de choses. Et je pense que vous, journalistes, vous feriez bien de faire en sorte de ne pas nous mettre, nous, les citoyens français ou les citoyens européens, en face d'une alternative, c'est et ou. Vous savez, George W. Bush a soumis les États-Unis à quelque chose qui était une horreur. C'est-à-dire qu'il a soumis les États-Unis dans l'émotion à « si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ». Et ça a donné le Patriot Act et ça a donné ce que l'on voit encore aujourd'hui. Faites en sorte, s'il vous plaît, qu'en France, on n'en vienne pas là. Faites et mettez toujours la conjonction de coordination « et ». Il faut nous réconcilier avec la complexité et non pas nous imposer la simplicité émotionnelle. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira, c'est « et ». Et ce que je dis, c'est que donnez-moi le droit, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, de pouvoir dire et d'avoir un jugement critique sur la production artistique des êtres humains, quels qu'ils soient, vivants ou morts. Vivants ou morts. Et de dire que je condamne ce qu'il est, le meurtre, c'est une chose, dire que je suis critique par rapport à leur production en est une autre. Et si vous mélangez les deux, vous n'aidez pas la France à se le relever. Vous donnez une impression d'unité dans l'émotion simpliste. Pour